Vous le savez aussi bien que moi, il y a une multitude de fruits du démon dans One Piece consommés par une multitude de personnages. Vous savez également qu'un fruit du démon n'est pas propre qu'à une seule personne, car à la mort de cette dernière, son pouvoir se réincarne quelque part dans le monde et le fruit du démon du défunt en question retourne en circulation, prêt à conférer sa puissance à un nouvel individu. Pourtant, un fruit du démon en particulier semblait prédestiné à un grand rôle dans l'histoire du monde, et ce uniquement dans les mains d'un certain personnage. Je veux évidemment parler du Gomu Gomu no Mi de Luffy, ou du moins je devrais dire le Zoan mythique de Nika. Apparemment, personne d'autre que lui ne semblait pouvoir manger ce fruit, il lui était littéralement destiné et lui permettra ainsi de lever l'aube sur le monde. Pourtant, Luffy est-il vraiment le seul homme méritant ce pouvoir? Un autre personnage n'aurait-il pas pu devenir le nouveau dieu du soleil? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous allez très vite vous rendre compte que le Gomu Gomu no Mi aurait pu, et à de très nombreuses reprises, être consommé par un autre que Luffy. Que ce soit par le destin qui les a mis sur la route de ce fruit mythique, ou bien même par leur personnalité collant parfaitement à celle du dieu Nika, découvrez ces personnages qui auraient pu manger le Gomu Gomu no Mi. Si vous voulez soutenir gratuitement la chaîne, et simplement, alors n'oubliez pas de liker cette vidéo. En vrai, un petit objectif à 20 000 pouces bleus, c'est le minimum pour notre flotte, on est d'accord? Abonnez-vous également pour ne pas manquer les prochaines reviews et théories. Vous êtes plus de 40% à suivre la chaîne sans l'avoir rejoint, alors n'hésitez plus. Merci à vous et découvrez dès à présent ceux qui auraient pu changer l'histoire, comme va le faire Luffy. Roger, l'homme qui a changé le monde. Gold dit Roger, le seul et unique homme à avoir été considéré comme roi des pirates après avoir vogué sur toutes les mers, et en particulier en ayant atteint la dernière île Laftel où il y aurait laissé son trésor légendaire. Il n'y a pas d'aventurier plus célèbre, il est à l'origine de l'âge d'or de la piraterie et de tous les cataclysmes que cette nouvelle ère a pu engendrer depuis plus de 20 ans. Alors en quoi le Gomu Gomu no Mi aurait pu avoir une place dans son histoire? En tout. Absolument tout. Si un personnage avant ou même à la place de Luffy aurait pu posséder ce fruit du démon, c'est bien Roger. Comme je le disais en introduction, le Gomu Gomu no Mi est un fruit du démon à l'histoire et au destin très particulier. Il ne peut décemment pas être consommé par n'importe qui car de toute manière, il est animé d'une volonté propre, comme le souligne le Gorosei dans le chapitre 1044. Il est même précisé que ce fruit du démon semble avoir volontairement toujours échappé aux griffes du gouvernement mondial, comme s'il tentait à tout prix de les éviter. En effet, Roger cochait absolument toutes les cases pour prétendre au titre de dieu du soleil que Luffy possède aujourd'hui, précisément car ces deux personnages sont parmi les plus similaires de tout One Piece. Il est le seul à avoir appris la véritable histoire du siècle oublié, chose qui n'a plus été faite depuis 800 ans. Une époque précise d'où vient justement ce fruit du démon, faisant de lui un véritable élu de ces derniers siècles. Il a accompli ce que le gouvernement mondial craignait le plus au monde, découvrir la terrible histoire qu'il cachait. Et en parlant d'élu, il possède la lettre D dans son nom. Tous les porteurs de cette lettre ont un destin exceptionnel, voué à changer une partie de l'histoire. Les D sont même à l'origine d'une prophétie et d'une véritable crainte vis-à-vis du gouvernement mondial, considéré alors comme les ennemis naturels de Dieu. Cette prophétie va plus loin. Lors de la dernière discussion entre Barbe Blanche et Roger, il semble que ce dernier fait part à son ami et rival que seul un D allait changer et renverser le monde. Nous savons aujourd'hui qu'il n'est question de personne d'autre que Luffy. Luffy est l'être attendu par la prophétie pour ramener la paix dans cette ère de chaos, mais c'est également la preuve que seule une poignée de personnages héritiers de cette lettre antique aurait pu prétendre à ce titre et donc honorer comme il se doit la possession du Gomu Gomu no Mi. Roger a changé le monde de manière irréversible. On se rend facilement compte que sans lui et sans la quête au One Piece qu'il a lancée, Luffy n'aurait pas eu la même histoire et n'aurait pas vécu la même aventure qu'actuellement. Pas seulement Luffy, c'est toute une génération de pirates exceptionnels que Roger a motivé de par ses actes et les derniers mots qu'il a prononcés à sa mort. Tous les événements d'aujourd'hui sont intimement reliés à ce jour fatidique d'il y a 24 ans qui a marqué la fin du roi des pirates. Et bien sûr, il possédait à l'origine un certain chapeau de paille. Si le Gomu Gomu no Mi est l'un des plus célèbres emblèmes de One Piece, l'autre est sans aucun doute le chapeau de paille porté par Luffy. Le hasard fait ma foi très bien les choses puisque ce chapeau n'est pas qu'un accessoire. Il semble avoir une véritable signification, une vraie importance dans l'histoire comme en témoigne celui présent dans les profondeurs de Marie-Joise. En faisant la liste, on se rend facilement compte que si un seul personnage aurait pu remplacer Luffy en tant qu'élu ultime, eh bien c'est Roger. À ce jour, tout nous porte à croire qu'il n'avait pas de fruit du démon, de son vivant. Mais s'il en avait possédé un, ça serait sans l'ombre d'un doute le Gomu Gomu no Mi pour toutes les raisons que j'ai citées. Burgess, l'homme qui a failli toucher le Gomu Gomu no Mi du bout des doigts.
On connaît tous le schéma de réapparition des fruits du démon. Un fruit est consommé, il accorde ses pouvoirs à son utilisateur et retourne dans la nature lorsque ce dernier décède. En tout cas, c'est ce que nous en avons compris après que le Mera Mera no Mi Days soit revenu dans la circulation 2 ans après la mort de ce dernier. Bon, plus sincèrement, on sait quand même pas trop comment marche tout ce bordel, mais on fait genre. Ceux qui ne font pas genre, par contre, c'est l'équipage de Barbe Noire. Vous le savez aussi bien que moi, l'empereur a entrepris une traque de fruits du démon d'ampleur mondiale pendant l'ellipse, et même encore après, comme l'atteste la présence de Jesus Borges sur Dressrosa. La raison? Eh bien pour devenir le plus puissant équipage d'empereur, j'imagine. Enfin, ça doit bien cacher un autre plan, vu que Barbe Noire ne fait jamais rien au hasard, mais là n'est pas le sujet. Revenons-en à Burgess, qui est contre toute attente l'homme de notre vidéo. C'est un bien grand mot, peut-être, mais il n'en reste pas moins le seul antagoniste à avoir failli tuer Luffy avec la ferme intention de récupérer son fruit du démon. Très clairement, et contrairement à Roger, ce n'est pas chez Burgess qu'on trouvera les attributs de l'élu qui va sauver le monde. Pourtant, on rigole, mais n'oublions pas qu'il est littéralement inspiré de Jésus de Nazareth, fils de Dieu et sauveur de l'humanité selon la foi chrétienne. Il porte son prénom et tout comme lui, est né le 25 décembre. Pire encore, dans One Piece, le rire est un aspect primordial, véritable symbole de liberté. Nika lui-même est représenté riant à gorge déployée. Et si Burgess a bien un trait, une caractéristique emblématique qui ne passe pas inaperçue, c'est son rire. Rares sont les personnages à autant rire que lui. Alors oui, je voulais absolument mettre Burgess dans une telle vidéo car j'aime me rappeler que la survie de Luffy, à ce moment-là, ne dépendait que de l'apparition de Sabo venu le sauver. Si ce dernier n'avait pas été là, c'est pas Guts qui servait de charrette qui l'aurait protégé. Que ce soit pour ses capacités de paramécia absolument dévastateurs ou pour les secrets antiques qu'il renferme, Burgess était vraiment à un cheveu de récupérer ce fruit du démon ayant traversé les époques. Mais en fait, si Burgess n'était qu'un foreshadowing pour un futur événement encore plus grand. Barbe Noire, le roi des fruits du démon. Marshall D. Teach, alias Barbe Noire. Quand on pense aux fruits du démon, c'est l'image de cet empereur qui nous vient directement à l'esprit. Pour cause, toute son histoire est reliée à ces fruits démoniaques. Il fut introduit comme étant le possesseur du Yami Yami no Mi, un fruit du démon récupéré en tuant son Nakama, Satch. Il a offert un spectacle unique au monde sur Marineford en tuant Barbe Blanche et en requérant son Gura Gura no Mi, faisant de lui le seul homme à avoir mangé 2 fruits du démon. Et pendant 2 ans, sa réputation et celle de son équipage s'est bâti sur la traque aux utilisateurs de fruits du démon. Très clairement, si on doit apprendre les plus grands secrets des fruits du démon, c'est à travers Barbe Noire qu'on le fera. Mais alors lui qui est tant fasciné par ses pouvoirs démoniaques, lui qui semble tous les connaître et les avoir analysés grâce à l'encyclopédie des fruits du démon, n'a-t-il aucun doute sur le fruit de Luffy? Ne connaît-il pas la véritable identité du Gomu Gomu no Mi? Si on peut penser qu'il ne soupçonne absolument pas l'existence du Ito Ito no Mi modèle Nika, certains indices peuvent laisser penser le contraire et ces indices sont liés à Chopper, lui-même possesseur du Ito Ito no Mi basique. C'est sur Drum, l'île de Chopper, que Barbe Noire fit sa toute première apparition et mention. Il a en effet mis à feu et à sang ce pays sans qu'on ait pour l'instant une quelconque justification de ses actes. Ensuite, et après l'ellipse, lorsque Jinbe dévoile au Mugiwara cette traque aux utilisateurs de fruits du démon dans laquelle s'est lancé Teach, Chopper eut une réaction plutôt étrange en ayant peur qu'il s'en prenne à lui et à son propre fruit du démon, chose qu'Usopp trouvera ridicule ne voyant pas l'intérêt que porterait Barbe Noire au Ito Ito no Mi. Alors si ces 2 exemples pouvaient paraître plutôt basiques à l'époque, ça l'était avant le chapitre 1044, chapitre où l'on apprend que Luffy possède en réalité le Ito Ito no Mi modèle Nika, le Zoan de l'humain du dieu du soleil. Un Zoan solaire parfaitement à l'opposé du Logia ténébreux que possède Teach, un fruit du démon légendaire, redouté par le gouvernement qui serait potentiellement le seul à pouvoir vaincre son Yami Yami no Mi. Teach a toutes les raisons de vouloir mettre la main sur ce fruit du démon. C'est quand le Gorosei a révélé la véritable identité de ce fruit que la vérité autour de Barbe Noire m'est alors apparue devant les yeux. Si Barbe Noire s'est rendu sur Drum et a détruit une partie de l'île avec son équipage, c'était à cause des rumeurs autour de la présence d'un utilisateur du Ito Ito no Mi, donc celui de Chopper, pensant naïvement qu'il s'agissait du Ito Ito no Mi modèle Nika. Plus encore, la réaction de Chopper que nous avons vu plus tôt, craignant pour son propre fruit du démon, serait en réalité un foreshadowing, car Usopp, connu pour ses mensonges finissant par se réaliser, dit à Chopper que Teach ne s'intéresserait pas de toute façon au Ito Ito no Mi. À ce moment-là, ni Chopper ni Usopp et encore moins nous, lecteurs, n'avions conscience que Luffy possédait lui aussi un Ito Ito no Mi et donc que Teach pourrait bel et bien s'en intéresser. Mais finalement, en quoi Barbe Noire aurait pu consommer ce fruit du démon? Qu'est-ce qui justifie
justifierait un tel scénario? Eh bien, au-delà de son lien avec les fruits du démon et de ce fameux foreshadowing que je viens de vous exposer, Teach est lui aussi un D. Pas seulement, il est un D voué à une grande destinée, tout comme Luffy. Cette sensation, elle est accentuée par la présence de son habit de recherche aux côtés de celle de Luffy dans la chambre fleurie, lieu où se trouvait Im. Elle est également par les paroles de Barbe Blanche mourant, réalisant que Teach n'était pas celui que Roger attendait, comme si au fond de lui, il avait l'espoir que son fils soit l'homme capable de changer le monde. Alors peut-être que tout oppose Barbe Noire à la symbolique du Gomu Gomu no Mi, mais c'est justement ce qui me plaît dans l'idée qu'il aurait pu et qu'il pourrait encore être l'homme en quête du fruit solaire. Shanks, le gardien du Gomu Gomu no Mi. Comment parler du Gomu Gomu no Mi et de ses potentiels utilisateurs sans mentionner le gardien de ce fruit du démon, celui qui l'aura guidé vers son prochain utilisateur, Luffy. Shanks le Roux est incontestablement celui à qui l'on doit toute l'histoire de One Piece. Ironiquement, il est aussi un ancien pirate de Goldie Roger. C'est peut-être ce lien avec Roger qui l'a éloigné de ce fruit du démon. Shanks semble avoir en effet dédié sa vie à la recherche du Gomu Gomu no Mi et surtout à guider ce pouvoir vers son prochain utilisateur. Il ne fut que celui passant le flambeau, intermédiaire entre l'homme et la prophétie. Pourtant, il remplissait d'importants prérequis pour prétendre être l'héritier du roi des pirates et possible nouveau dieu du soleil à la place de Luffy. Roger lui avait par exemple légué ce mystérieux chapeau de paille à l'histoire et aux symboles antiques. Bien sûr, il est aussi le seul à avoir véritablement réussi à mettre la main sur le Gomu Gomu no Mi et à affronter le gouvernement pour l'obtenir. Alors, qu'est-ce qui l'a empêché à ce moment-là de consommer ce fruit du démon dont il connaissait vraisemblablement l'identité cachée? Eh bien justement, car lui plus que quiconque savait que ce pouvoir ne lui était pas destiné. Ma théorie à ce sujet veut que Shanks n'ait fait qu'hériter de la volonté de Roger à mettre en lumière le vrai Joy Boy qui s'apprête à naître. Avant de mourir, le roi des pirates a confié l'ultime mission à sa jeune recrue de récupérer à tout prix le Gomu Gomu no Mi et de ne surtout pas le laisser aux mains du gouvernement, justifiant le risque grandissime qu'il a pris en attaquant le Cypher Pole il y a plusieurs dizaines d'années. Lorsqu'il a rencontré Luffy, il a parié tous ses espoirs en lui, pensant alors qu'il était celui que Roger attendait. Ce n'est qu'après avoir éveillé les pouvoirs de ce fruit en se transformant en Nika que Shanks vit devant ses yeux la concrétisation de la mission qui lui a été accordée. Cette forme mystique est la preuve que son protégé est bien l'élu, mais également qu'il doit renoncer à son rêve. Nous apprenions récemment au chapitre 1082 que Shanks s'est résilié à se rendre sur Laftel après la mort de Roger. Shanks a renoncé à ses ambitions pour s'agenouiller devant le trône du roi des pirates. Le roux est donc la représentation du fléau que peut être une prophétie. Bien qu'elle puisse présager des jours heureux et apporter de l'espoir, certains doivent alors abandonner leurs propres rêves. Alors oui, il aurait pu consommer le Gomu Gomu no Mi dès le premier chapitre, malheureusement le destin en a décidé autrement. Ace, l'héritier du roi des pirates. Alors certes, on peut penser que Luffy fut choisi par Shanks pour porter le lourd fardeau d'un tel fruit du démon. Pourtant, était-il vraiment son premier choix? Pouvons-nous affirmer sans aucune hésitation que Shanks n'avait pas l'intention de le donner à quelqu'un d'autre? En effet, si un autre personnage, plus précisément un autre enfant, aurait pu être la cible de Shanks pour hériter du Gomu Gomu no Mi, qui d'autre que Portgas D. Ace, le fils de Roger, pour remplir cette mission? En réalité, Ace est probablement celui qui aurait dû hériter de ce fruit du démon. Il était peut-être même la raison ayant poussé Shanks à se rendre sur East Blue, et plus précisément sur l'île de Down, là où se trouvait le fils de son capitaine. Vous avez très bien compris depuis le début de la vidéo qu'à mon sens, seul l'élu attendu par Joy Boy pouvait et devait posséder le Gomu Gomu no Mi. Ce sentiment, je l'ai eu davantage au chapitre 968 lorsque Roger et son équipage rentraient de leur voyage sur Laftel, lieu où ils ont appris toute l'histoire du siècle oublié. Dans ce chapitre, Roger tient un discours assez particulier, en effet, d'après lui, quelqu'un naîtra pour le surpasser, ils sont arrivés trop tôt, et celui qui trouvera le One Piece ne sera nul autre que son fils. Ace à ce jour n'était pas encore né, mais tout porte à croire que Roger avait la ferme conviction que sa progéniture sera celui qui le succédera et ira encore plus loin. Cette idée appuie alors l'hypothèse que Shanks, bien que cherchant le futur héritier du Gomu Gomu no Mi, ne cherchait pas Luffy à l'origine, mais le fils de son capitaine, Goldie Ace. Lui qui était le fils de Duddy, Rouge et Roger, lui dont le sang du roi des pirates coulait dans ses veines, lui qui est né à une période propice de la grande ère de la piraterie, avait tout
pour marcher dans les traces de son père. Shanks aurait alors cherché à le rencontrer et ainsi lui offrir le Gomu Gomu no Mi qu'il trouvera par la suite, mais le destin en a décidé autrement. Malgré tout, Ace n'est pas resté très loin du symbole du soleil qu'aurait pu lui conférer le Ito Ito no Mi modèle Nika. L'un des attributs principaux du frère de Luffy et Sabo se trouve être le Mera Mera no Mi, le Logia du feu. Il est incontestablement le fruit du démon le plus proche du Ito Ito no Mi modèle Nika en termes de symbolique. Le feu d'Ace est aussi ardent que le soleil de Luffy, bien qu'il ne fût pas assez puissant pour l'emporter face aux ténèbres de Teach. Tous les personnages que j'ai cités jusqu'à présent ont pour la plupart un très fort lien avec ce que l'on pourrait attendre d'un possesseur du Gomu Gomu no Mi, et donc de l'incarnation de Nika. Tous manquent cependant d'un attribut très particulier, l'aspect du guerrier libérateur. Si Nika est si spécial et tant redouté par le gouvernement, c'est sans aucun doute pour son étrange pouvoir de faire rire les gens et de les libérer de leurs tourments. Pas seulement, c'est l'espoir de liberté qu'il offre aux esclaves qui fait de Nika un être si opposé aux valeurs tortionnaires des Tenryubito. Et quel meilleur personnage que Dragon pour représenter l'ennemi naturel des dragons célestes. Leader de l'armée révolutionnaire, plus grand criminel aux yeux du gouvernement, Monkey D. Dragon est incontestablement le meilleur personnage, à l'instar de Roger, pour incarner la divinité de Nika. Il veut renverser l'ordre mondial établi par les dragons célestes, il veut sauver les pays opprimés par les conflits politiques, il veut littéralement sauver des esclaves comme l'atteste la récente attaque des révolutionnaires sur Marie-Joise. Dragon aurait eu toutes les raisons possibles et imaginables pour être l'élu qui apportera l'aube sur le monde. Il est un membre du clan des Dix, il est l'ennemi de ceux ayant détruit l'ancien royaume, il est celui ayant regroupé des gens à sa cause des 4 coins du monde et tout simplement il est celui voulant libérer le peuple de ses entraves. Évidemment, Dragon manque aussi de ce côté pitre et folklorique qui caractérise tant Nika, malgré tout il est le personnage ayant le plus manifesté son envie de changer le monde, celui qui est prêt à le faire quel qu'en soit le prix. Et puis il a tendance à s'entourer de gens importants, que ce soit dans son organisation, dans ses amis ou même sa famille. Son fils est un empereur pirate, son père est le héros de la marine, ses vice-commandants, Ivankov et Kuma fut un temps, sont ou étaient des rois de pays. Il connaissait Clover, le plus grand archéologue du monde ayant réussi à décrypter le langage antique des poneglyphes et découvrir ainsi une partie de l'histoire oubliée. Il connaît aussi Vegapunk, le plus grand scientifique du monde avec lequel il semble avoir un passé. Si le gouvernement mondial est véritablement l'ennemi final de One Piece, la dernière menace à défaire pour libérer le monde, alors personne d'autre que Monkey D. Dragon ne pourra accomplir un tel exploit. Ses actes passés, présents et futurs à l'encontre des dragons célestes seront à coup sûr l'élément déclencheur de leur chute. Quel autre personnage pourrait se vanter d'avoir autant œuvré pour changer le monde que lui? Dragon a incontestablement une grande place dans le retour de Joy Boy et dans sa quête de lever l'aube sur le monde. Bien que ce ne soit pas le cas, il aurait totalement pu être le porteur de la volonté de Nika, le libérateur des esclaves. Fisher Tiger, le guerrier du soleil. Mais finalement, quel meilleur personnage qu'un esclave pour devenir l'incarnation de Nika? Si l'histoire de Nika est tant reliée aux esclaves, c'est pour une bonne raison. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire est également intimement reliée au peuple des hommes-poissons et plus précisément à l'un d'eux, Fisher Tiger. Si on doit en apprendre plus sur Nika et sa légende, je suis convaincu que c'est Fisher Tiger qui pourrait le faire. Véritable aventurier, son voyage à la surface du monde fut l'occasion pour lui de découvrir la terrible nature de la race humaine, mais plus particulièrement celle des Tenryubito, les dragons célestes. Fisher Tiger fut réduit en esclavage à Marie-Joise. Il a vu l'horreur de ses propres yeux plus de 1000 fois. Pourtant, sa volonté inébranlable l'a mené à réduire la Terre Sainte à feu et à sang. Des dizaines d'esclaves furent libérés. Tiger a porté un coup au dragon céleste qui résonne encore aujourd'hui comme un incident unique au monde. Lui et Luffy furent d'ailleurs les seuls pendant très longtemps à avoir osé se lever contre les Tenryubito. C'est exactement pour ces raisons que Tiger aurait pu incarner l'image de Nika. Un homme poisson avec un fruit du démon n'est certes pas banal, pourtant le dieu du soleil aurait scié à merveille à celui qui libéra des esclaves et fonda l'équipage des pirates du soleil. L'histoire de Nika nous fut d'ailleurs introduite précisément dans le combat opposant Uzu à Jinbei, frère d'armes et ancien compagnon de Tiger. D'après l'ancien soldat du Cypherpole et de ce qu'on a cru comprendre, Jinbei semblait parfaitement au courant de l'existence de Nika, comme si Fisher Tiger lui avait révélé cette légende à laquelle il s'est lui-même rattaché lorsqu'il fut esclave à Marie-Joise. Alors le temps nous le dira, mais je voulais prendre quelques instants dans cette vidéo pour mettre en lumière celui qui, par sa simple volonté, a véritablement porté la symbolique de Nika en libérant les esclaves des dragons célestes. Alors à votre avis, quel personnage méritait de consommer le Gomu Gomu no Mi ou même qui aurait fait un parfait dieu du soleil à la place de Luffy? Dites-moi ça en commentaire, celui qui aura le plus de likes gagnera exceptionnellement rien.
absolument rien. Désolé les refs. Mais en tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo qui m'a poussé à voir One Piece d'un œil totalement différent. J'ai toujours adoré les scénarios alternatifs comme les What If façon Marvel et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui tout en ajoutant surtout cet aspect de théorie que j'aime tant. Si cette vidéo vous a plu, alors comme je disais, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, c'est un soutien de fou. Je vous remercie vraiment pour toute la force que vous me donnez chaque jour, chaque semaine et je vous dis à dimanche pour la review du chapitre 1085 de One Piece. Prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros.